Hamas attaque Israël avec des roquettes et envahit Israël. Des centaines de morts sont à déplorer des deux côtés. Ce n'est pas vraiment inattendu. Il y a une cause. La première cause est la date, car cela fait exactement 50 ans depuis la dernière invasion d'Israël. Mais depuis lors, la guerre avec les Palestiniens n'a jamais cessé. La dernière attaque du Hamas est donc un nouvel épisode de cette guerre, et non une nouvelle guerre. La guerre se déroule également en France, avec des mots. Presque tout le monde voit ce conflit en noir et blanc. Moi, je vais vous révéler quelque chose. En réalité, c'est gris. Mais pour comprendre cela, il faut connaître l'histoire. Moi, je suis Jean-Éric et ceci est le journal des anciennes nouvelles, votre mise à jour hebdomadaire de l'histoire de notre avenir. Et après cela, vous comprendrez un peu mieux le monde. Commençons par la revendication juive. Il est vrai qu'il y avait autrefois un État juif, la Judée. Il était indépendant pendant seulement 400 ans. Ensuite, cette région a été continuellement occupée par les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Croisés, les Ottomans et les Britanniques. Mais le conflit d'aujourd'hui a commencé il y a environ 100 ans, pendant la colonisation britannique de ce qui était alors la Palestine. Le conflit a débuté à la fin du 19e et au début du 20e siècle, lorsque des mouvements nationalistes ont émergé à la fois parmi les Juifs et les Arabes du Moyen-Orient. La Palestine était encore sous l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, mais après la chute de cet empire qui soutenait les Allemands dans la guerre, les Britanniques ont pris le contrôle de la région en 1922. Alors que d'autres colonies devenaient des pays indépendants, la Palestine restait différente. Les Britanniques ont annoncé la déclaration Balfour de 1917, dans laquelle ils promettaient une patrie nationale pour le peuple juif en Palestine britannique. Cela a entraîné une grande immigration de Juifs, en particulier d'Europe de l'Est. Cette immigration a augmenté fortement dans les années 30 en raison de la persécution nazie et de l'Holocauste. Dans le même temps, les Arabes recherchaient l'indépendance et s'opposaient à l'arrivée d'immigrants juifs. Cela a conduit à une révolte en 1937, suivie d'une violence et d'un terrorisme constant des deux côtés. L'Angleterre ne savait pas comment gérer cette ruche. En 1947, le Royaume-Uni a soumis la question de la Palestine aux Nations Unies. L'ONU a proposé de diviser la Palestine en deux États indépendants. Un pour les Arabes palestiniens et un pour les Juifs. Jérusalem devait devenir une ville internationale. En 1948, l'un de ces États, Israël, a proclamé son indépendance, ce qui a déclenché une guerre avec les pays arabes voisins. Israël a ainsi agrandi son territoire et
a obtenu 77% de l'ancien territoire britannique de Palestine, y compris la majeure partie de Jérusalem. Plus de la moitié de la population arabe palestinienne a fui ou a été chassée par les Israéliens. La Jordanie et l'Égypte ont pris le reste du territoire qui était censé revenir à l'État arabe palestinien. En 1967, une autre guerre a éclaté avec les pays arabes voisins et Israël a à nouveau occupé ces territoires, y compris ceux que les pays arabes avaient saisis, la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Cela a provoqué une deuxième vague de crise des réfugiés palestiniens. La même année, les Nations Unies sont intervenues et ont demandé à Israël de se retirer des territoires occupés en échange d'une solution équitable pour le problème des réfugiés, en échange de la paix. Le 6 octobre 1973, la guerre de Yom Kippour a éclaté. Cette attaque surprise venant de deux côtés a été la dernière fois que les pays arabes voisins ont attaqué Israël. Israël a encore une fois gagné. À partir de ce moment, les relations entre Israël et le monde arabe ont lentement changé. Mais le sort des Palestiniens, principalement des réfugiés, était loin d'être résolu. Leur lutte a continué avec le mouvement séculier de l'OLP. En 1977, Israël a envahi le Liban dans le but de neutraliser l'OLP, qui menait de nombreuses attaques en Israël et à l'étranger. Un cessez-le-feu a été conclu. Les troupes de l'OLP se sont déplacées à Tunis. Et cependant, les soldats israéliens ont laissé derrière eux un massacre dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila. En 1987, une vaste révolte palestinienne contre l'occupation israélienne a commencé, connue sous le nom de Intifada. En 1988, l'OLP a proclamé la création de l'État de Palestine. En 1991, une conférence de paix a été organisée à Madrid dans le but de parvenir à la paix entre Israël et les États arabes, ainsi qu'avec les Palestiniens. Des accords ont été conclus, mais la situation est restée tendue. Les pourparlers de paix de 1993, les accords d'Oslo, étaient plus ambitieux. Jamais on n'avait été aussi proche d'une véritable paix, car ils ont été signés par les deux parties. Et cela a conduit à la création de l'autorité palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Cependant, il y avait une forte opposition chez les Israéliens radicaux et les Palestiniens. La politique des Palestiniens et des Israéliens devenait également de plus en plus radicale. En 2000, la violente deuxième intifada a éclaté après la visite d'Ariel Sharon sur le mont du Temple à Jérusalem. Israël a commencé à construire un mur de séparation en Cisjordanie qui se trouvait en grande partie dans un territoire palestinien occupé et a été déclaré illégal par la Cour internationale de justice. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a confirmé en 2002 un plan pour deux États, Israël et la Palestine. En 2002, la Ligue arabe a adopté une similaire initiative de paix arabe.
En 2003, un accord de paix non officiel a été annoncé à Genève par des personnalités israéliennes et palestiniennes de premier plan. En 2005, Israël s'est retiré de la bande de Gaza, mais a conservé le contrôle des frontières de la côte et de l'espace aérien. Après la prise de contrôle armé de Gaza par la Hamas en 2007, Israël a imposé un blocus, transformant Gaza en une prison vivante. La récente attaque du Hamas est donc une escalade supplémentaire de ce conflit et probablement un tournant. Ce ne sera donc certainement pas le dernier journal des anciennes nouvelles sur ce conflit. Chaque vie humaine a la même valeur. Quel que soit le caractère gris de ce conflit, cela reste aussi noir. Le passé façonne notre présent et donc notre avenir. Pour le sombre avenir de cette région, je ne vois qu'une solution. Que les Israéliens et les Palestiniens passent tous deux au-dessus de leur propre ombre du passé. Vous trouvez cette vidéo sympa? Alors abonnez-vous maintenant à ma chaîne.